On nous demande de déterminer l'ensemble solution des inéquations qu'on a ici, des inéquations associées à des racines carrées. Donc, je vais en faire deux pour vous. Je vais prendre le A. Donc, on a en inéquation, on a moins 2 racine de 11 moins x plus 29 plus petit que 27. Je vais y aller avec notre technique. Donc, notre technique, dans un premier temps, c'est de rendre ça plus petit ou égal à 0. Donc, j'ai fait moins 27, qui me donne 2. Donc, j'ai repris mon équation, plus petit que 0. Je vous rappelle par la suite qu'on passe à l'équation. Donc, je regarde c'est quand que c'est 0. Donc, je cherche son 0. Alors, je fais les opérations inverses, donc moins 2. Par la suite, quand j'ai écrit ceci, j'ai divisé par moins 2. Je me retrouve avec la racine carrée de 11 moins x égale 1. Rapidement, dans ma tête, j'ai validé que 1 était une valeur positive. Ça fonctionne, donc je peux poursuivre. Alors, l'étape suivante pour éliminer la racine carrée, c'est de faire exposant 2. Ce qui me fait que j'ai 11 moins x égale 1. Je vais enlever 11 de chaque côté. Donc, j'ai moins x égale moins 10. Donc, x égale 10. Maintenant, on va réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que je viens de trouver? Je sais que lorsque x égale 10, ma fonction, à ce moment-là, vaut 0. C'est ce qu'on a fait comme constatation. Maintenant, ma fonction que j'ai étudiée, c'était celle-ci. Celle-ci, si je veux me la représenter, j'aurais peut-être intérêt à l'écrire de la bonne manière. Hein? Ça, c'est comme moins 2, racine carrée de moins x plus 11, plus 2. Et donc, pour ma représentation, je m'en viens ici, j'ai peut-être aussi à factoriser. Je vais sortir 1, de manière à avoir x moins 11, plus 2. Parce que moi, ce que je veux voir apparaître, c'est mon paramètre A, B, H et K. On n'a pas le choix, il faut passer par là. Alors, sortons-les. A vaut moins 2, B vaut moins 1, H vaut 11 et K vaut 2. Qu'est-ce que ça me donne comme information pour une racine carrée? Ça veut dire que ça, c'est ouvert vers le bas, vers la gauche, et j'ai mon sommet qui est à 11,2. Donc, on va essayer de se faire une petite représentation pour donner notre ensemble de solutions. Donc, j'ai mon sommet qui est à 11,2. J'ai mon sommet qui est ici. La fonction est ouverte vers le bas, vers la gauche. Donc, disons que ça fait ça comme ça. Et on a trouvé quoi? On a trouvé que lorsque x vaut 10, la fonction vaut 0. Et là, nous, c'était quoi notre question? Notre ensemble de solutions est associé à quoi? À tout ce qui est négatif. Ça veut dire ce qui est en bas de 0. Donc, je peux prendre mon marqueur et je vais aller mettre en marqueur ce qui est en bas de 0. Donc, c'est la portion qui est ici. Jusqu'à 10, mais 10 ne sera pas inclus à cause de ceci. Alors, je suis maintenant en mesure de donner mon ensemble de solutions. Mon ensemble de solutions, c'est les x qui appartiennent à moins l'infini jusqu'à 10. Et 10, on va l'exclure puisqu'il ne fait pas partie de mon ensemble de solutions. Si vous avez bien compris, c'est peut-être pas nécessaire d'écouter le prochain. Si c'est le cas, bien, on va le regarder ensemble. On va faire le C ensemble. Donc, le C, j'aurais peut-être, dans un premier temps, l'intention de vous l'écrire d'une autre manière. Hein? Moi, j'aime mieux le voir comme ceci. Moins 5, racine carrée de x moins 1, plus 3, plus petit ou égal à 18. Donc, je l'écris dans une autre forme, mais c'est plus facile de le voir comme ça. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est moins 5, racine carrée de x moins 1. J'ai fait moins 18 de chaque côté, donc je me retrouve avec moins 15, plus petit ou égal à 0. La règle que je veux aller résoudre, c'est l'équation suivante. Donc, c'est quand c'est égal à 0. Je vais faire plus 15 de chaque côté. Je vais diviser par moins 5. Et donc là, j'ai la racine carrée de x moins 1 égale moins 3. OK. Là, ici, j'ai un petit problème. Parce que est égal à moins 3, une racine carrée, ça ne se peut pas. Donc là, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de solution. Ici, ça veut dire que je n'ai pas de 0.
ça serait peut-être approprié d'aller voir à ce moment-là qu'est-ce qui se passe avec la fonction qu'on avait ciblée, c'est-à-dire celle-ci. Qu'est-ce qui se passe avec cette fonction-là? Je vais la tracer juste ici pour tenter de voir il se passe quoi. Donc, elle est bien placée. Mon A vaut moins 5, mon B vaut 1, H vaut 1 et K vaut moins 15. Donc, allons la placer, la tracer. Ça, c'est vers le bas, vers la droite. Donc, mon sommet est à 1, moins 15. Donc, 1, moins 15, on pourrait se dire que c'est ici. Vers le bas, vers la droite. Donc, cette fonction-là fait quelque chose comme ça ici. Et là, la question, on l'avait ici. C'est quand que cette fonction-là est négative. Bien, elle sera tout le temps négative, cette fonction-là. Donc, ma réponse, mon ensemble de solutions, c'est des x éléments. Mais là, ce n'est pas des réels. Cette fonction-là commence à 1. Hein, ici, là, cette fonction-là commence à 1. Donc, c'est de 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà.